الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous sommes toujours donc dans le chapitre qui traite de la position des gens de la sunna vis-à-vis des gens de l'innovation. ففي السؤال السادس والعشرين ما هي أنواع معاملة أهل البدع على حسب الحوادث. Question numéro 26. Quel est le traitement réservé aux gens des innovations en fonction des événements? المجتهدون من الأمة نظروا في معاملة أهل البدع على حسب الحوادث فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع. Les érudits de la communauté ont observé le traitement que l'on réserve aux gens de l'innovation en fonction des événements. Et il en est sorti de l'ensemble des propos des savants différentes catégories. أولاً الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة كمسألة ابن عباس رضي الله عنهما حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 خرج سائرهم. Le premier des attitudes, le premier des traitements réservés aux gens de l'innovation, c'est l'orientation, l'enseignement, l'exposé de l'argument. Comme ce fut le cas pour Ibn Abbas radiyallahu anhuma lorsqu'il se dirigea vers les Khawarij au point que se rétractent 2000 d'entre eux pendant que le reste continuait de se révolter. ثانيا الهجران وترك الكلام والسلام كما جاء عن عمر رضي الله عنه في صبيغ بن عسل. Le deuxième point, c'est la mise à l'écart, leur lever la parole et le salut. Comme il en fut ainsi pour Omar radiyallahu anhu avec un dénommé Sabir ibn Isl. Ici, nous lisons un résumé de cette histoire. Sabir ibn Isl at-Tamimi était arrivé à Médine et il commençait à questionner au sujet des versets ambigus du Coran. C'est alors que Omar radiyallahu anhu le fit appeler alors qu'il avait préparé pour lui des branches de dattier et lui demanda « Qui es-tu » Il répondit « Je suis Abdullah Sabir ». Omar s'empara alors de l'une de ses branches et lui asséna un coup en disant « Et moi je suis Abdullah Omar ». Puis il se mit à le frapper avec les branches et il continua jusqu'à l'ouvrir et que le sang coule le long de son visage. Et il implorait « Assez, ô prince des croyants, je jure par Allah que ce que j'avais en tête s'en est allé. » C'est ainsi qu'il le répudia à la ville de Basra et ordonna que personne ne partage une assise avec lui. Plus tard, sa situation s'améliora et il lui pardonna. Par conséquent, le troisième des traitements réservés aux gens de la bid'ah, at-taghrib, kama gharraba Umaru sabira. Le troisième de ces points est donc le fait de bannir, comme l'a fait Omar avec Sabir, comme nous venons de l'entendre. رابعا السجن كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عددا. Quatrièmement, c'est l'emprisonnement, comme ils emprisonnèrent Al-Hallaj avant son exécution, et ce durant de longues années. Et nous faisons ici un bref énoncé de son histoire. Al-Hussein ibn Mansour ibn Muhammi Abu Abdillah wa yuqalu Abu Mughayth Al-Farisi al-Baydawi wal-Bayda'u madinatun bi bilad Faris. Son affiliation à la ville de Bayda, qui est une ville perse, et son grand-père était un avocat païen. Et les récits au sujet d'Al-Hallaj sont nombreux et beaucoup ont divergé à son sujet. Pour la plupart, il était un mécréant notoire, ayant pourtant connu un bon début qui se traduisait par une adoration et un ascétisme, puis il sortit de la religion et étudia la sorcellerie, et il leur fit voir des tours. Et les savants l'avaient condamné à la peine capitale et il fut exécuté en l'an 309 du calendrier hégérien. خامسا ذكرهم بما هم عليه وإشاعة ذلك كي يحذروا
لئلا يغتر بكلامهم. Sixièmement ou cinquièmement, énoncer ce qui les caractérise et le propager afin de se méfier d'eux, pour ne pas être dupé par leurs discours. سادسا القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيره من خلفاء السنة. Sixièmement, c'est le combat, s'ils déclaraient la guerre aux musulmans et se révoltent contre eux, de même que Omar radiallahu anhu a combattu les Khawarij et d'autres parmi les califes de la Sunna. سابعا القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة وقد أظهروا بدعهم. Septièmement, c'est l'exécution, s'ils ne se ravissent pas, tout en leur demandant de se repentir lorsqu'ils ont affiché leur innovation. ثامنا الحكم بكفر من دل الدليل على كفره كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية. Huitièmement, statuer de la mécréance de celui dont il y a une preuve de cette mécréance, comme lorsque l'innovation montre explicitement une mécréance, telle que al-ibahiyya, ceux qui renient la capacité du serviteur à accomplir les ordres et à s'écarter des interdits, et qui renient la possession individuelle, ou les adeptes du panthéisme, doctrine selon laquelle Allah ne fait qu'un avec la création, ou tels que al-batiniyya, l'ésotérisme, et la doctrine selon laquelle certaines personnes peuvent percevoir des choses cachées et secrètes. Et ce jugement implique ce qui suit. أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين ولا يرثون أحدا منهم ولا يغسلون إذا ماتوا ولا يصلى عليهم ولا يدفنوا في مقابر المسلمين ما لم يكن مستسرا فإن المستسر يحكم له بحكم الظاهر وورثته أعرف به بالنسبة إلى الميراث. Donc, les répercussions de ce jugement sont les suivantes: que leur descendance musulmane ne peut percevoir leur héritage, qu'ils n'héritent, et ils n'héritent pas non plus de l'un d'entre eux. S'ils décèdent, ils ne reçoivent pas le lavage mortuaire, on ne prie pas sur eux, ni ne les inhume dans les cimetières musulmans, ce tant qu'ils n'agissaient pas en secret, car si tel est le cas, on ne les juge qu'en apparence, et leur descendance est plus à même de savoir ce qu'il en est de leur héritage. تاسعا الأمر بألا يناكحوا وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة. Neuvièmement, l'ordre de ne pas les marier, ce qui fait partie de leur délaissement, et de ne pas entretenir leurs liens. عاشرا تجريحهم على الجملة فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم ولا يكونون والين ولا قضاة ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه. Dixièmement donc, le fait de les diffamer, les disqualifier, les délégitimer globalement. Ainsi on n'accepte pas leurs témoignages ni leurs narrations, ils n'occupent pas de hautes fonctions ni de juridiction, ils ne sont pas placés au rang de probité tels que l'imam ou le prêche, si ce n'est que certains prédécesseurs ont rapporté la narration d'une partie d'entre eux et ils ont divergé au sujet de la prière derrière eux, et que cela se fait par bienséance. Certains pensaient que cela se fait par bienséance afin qu'ils reviennent de ce qu'ils prétendent. ثم 11 ترك عيادة مرضاهم وهو من باب الزجر والعقوبة. Onzièmement, ne pas visiter leurs malades en guise de réprobation et de punition à leur encontre. 12 ترك شهود جنائزهم كذلك. Douzièmement, ne pas assister à leurs funérailles également. 13 الضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغا. Et 13e, les coups comme l'a fait Omar avec Sabir. Ceci est donc la liste des différents traitements
dont les salafs se sont unanimement accordés quant à leur mise en application vis-à-vis des gens des passions. السؤال السابع والعشرون ما هي طريقة السلف في التعامل مع كتب أهل البدع؟ Quelle est la méthodologie des prédécesseurs dans la façon de traiter les gens, dans la façon de traiter les livres des gens de l'innovation? طريقة السلف في التعامل مع كتب أهل الأهواء والكتب المشتملة على البدع أن يترك النظر فيها وأن يحذر منها مع الحكم بوجوب إتلافها. La méthodologie des prédécesseurs dans la façon de traiter les livres des gens des passions et les livres comportant des innovations est de délaisser leur lecture et mettre en garde contre eux en jugeant obligatoire de les détruire. واتباع سبيل السلف في التعامل مع كتب أهل الأهواء سبيل السلامة من الانحراف القصد عن جادة الحق وطريق النجاة من الوقوع في التبديل الشرع وتحريف الدين ومسخ معالم الملة لأن ترك تلك الكتب بين أيدي الناس مدعاة لبث سموم أهل الأهواء بين الناس خاصة إذا كانوا ممن يحسنون عرض ما لديهم ويزينون الباطل بالأساليب الحسنة والعبارات الرائقة. Dès lors, suivre la voie des prédécesseurs dans la façon de traiter les livres des gens des passions est la voie qui sauve de faire dévier l'objectif de sa route principale, tout comme elle est la voie du salut pour ne pas tomber dans le remplacement de la législation, la déformation de la religion et l'altération des enseignements du culte. Car laisser ces livres entre les mains des gens serait vecteur de propagation du poison des gens des passions au milieu des hommes, et particulièrement s'ils sont de ceux qui excellent dans l'exposition de leur contenu et qu'ils embellissent le faux par de jolis procédés et de limpides expressions. والأصل في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. En somme, le pilier de ce chapitre, c'est le hadith de Jabir. Il y a un hadith qui fait office de pilier dans ce domaine, c'est-à-dire dans le traitement vis-à-vis des livres des gens des passions, qui raconte que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un livre qu'il avait obtenu de la part des gens du livre. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en colère et dit: serais-tu hésitant à son sujet, ô Ibn al-Khattab, par celui qui détient mon âme dans sa main? Je vous l'ai apportée blanche et pure, ne les questionnez sur rien, car il vous informerait d'une vérité et vous la démentiriez, ou d'une fausseté que vous approuveriez. Et je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, que si Moussa était en vie, il ne lui aurait été possible que de me suivre. وفي الحديث التحذير من النظر في كتب الضلال والكتب التي فيها ضلال. Il y a donc dans ce hadith l'avertissement contre la lecture des livres de l'égarement et des livres qui renferment de l'égarement. وقال سعيد بن عمرو البرذعي رحمه الله: شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل: إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات. Il ajoute ici Saïd ibn Amr al-Bardha'i rahimahullah qui dit: j'ai vu Aba Zur'a être questionné au sujet d'Al-Harith al-Muhasibi et de ses livres. Il répondit au questionneur: prends garde à ces livres, ce sont des livres d'innovation et d'égarement, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver de tout égarement et de toute déviance. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.